Bonjour chers internautes, je me nomme Milindi Ibrahim, je suis un ingénieur en télécommunication. Aujourd'hui j'ai voulu vous parler sur quelque chose qui est un peu pertinente, qui n'est rien d'autre que la structure d'une antenne. C'est quoi une antenne d'abord? Une antenne n'est rien d'autre qu'un dispositif capable de transformer une onde électromagnétique en signal électrique et vice versa. Bon, pour ce faire, pour qu'il y ait une communication entre antennes, il nous faut au moins que les antennes soient en visibilité directe. Parce que ici, je parle des antennes en faisceau RC. Donc, ici, il faut que les antennes soient en visibilité directe. Donc, il faut qu'il y ait une antenne émettrice et une antenne réceptrice. C'est ça le fonctionnement des antennes. Bon, en fait, depuis notre station de base, que nous appelons antenne émettrice et réceptrice, nous avons raccordé, nous voulons connecter notre client qui se trouve quelque part à 4 km de nous. Il veut aussi avoir accès à notre Internet, à notre service Internet. C'est ainsi que je suis le client, j'ai déjà terminé l'installation. Bon, en fait, l'architecture est comment? Chez le client, nous allons aussi installer une antenne réceptrice qui va capter les ondes électromagnétiques venant de notre station de base. Et ces ondes électromagnétiques seront transformées directement en signal électrique pour circuler dans les câbles. Rien d'autre que les câbles à perte au solde que nous avons utilisés ici. Et une fois cela fait, les données vont transiter dans les câbles comme des données numériques. Alors, les câbles seront sertis de ce données. Depuis l'entrée et la sortie, nous allons sortir avec des connecteurs RJ45. Là, donc, laisse-moi vous montrer par l'exemple. Donc, c'est comme ça sera les câbles. Ces connecteurs RJ45 va entrer directement dans l'antenne parce qu'il y a une place. Et l'autre va aller dans l'antifoutre. Voilà l'antifoutre ici. Il a des ports RJ45. Donc, nous aurons tout le temps de mettre ici. Voilà, je vais de connecter ces câbles. Un est ici dans l'antifoutre et l'autre sur l'antenne. Une fois cela fait, nous allons prendre une autre câble qui est bien serti aussi. Nous allons les mettre ici dans l'antifoutre. Oh, pardon, merde, mon téléphone est tombé, je m'excuse pour ça. Il n'y a pas moyen de faire encore une autre vidéo. Bon, et ça aussi, cette partie de cette câble va aller tout droit dans ce qu'on appelle les POI. Les POI vient avec l'antenne. C'est ça. A aussi des ports. Donc là, on va connecter ici dans la partie qu'on appelle Gigabyte Data et Power. Voilà, c'est déjà connecté. Et puis, on branche les POI. Une fois cela fait, on va alors faire quoi? On va alors connecter notre routeur. On doit avoir besoin de connecter notre routeur. Et ici, nous utilisons un routeur qu'on appelle un routeur MikroTik. C'est un routeur beaucoup sophistiqué. J'ai une autre vidéo qui sera beaucoup professionnelle. Ça, je vous donne seulement le goût de venir me suivre en masse sur ma chaîne plutôt, je m'excuse, YouTube, qui n'est rien d'autre que Ibrahim Milindi TV. Je vais connecter ici sur le routeur. Voilà. Et pourquoi ce routeur? Nous avons un réseau local, notre réseau local, qui est nous, les clients. Bon, pardon, nous les fournisseurs d'accès, nous avons notre réseau. Et ici chez les clients aussi, c'est un autre réseau que nous voulons installer. Alors, le routeur n'est rien d'autre qu'un équipement qui sert à interconnecter des réseaux ou plusieurs réseaux locaux. C'est ça son rôle, il n'est rien que ça.
Et comme nous voulons interconnecter notre réseau de fournisseurs à ces réseaux ici que je suis en train d'installer, il nous faut un routeur. C'est ça son rôle, interconnecter de plusieurs réseaux différents. C'est un peu ça. Mais quand cela ne tienne, il y a des configurations qui doivent se tenir. Il y a des configurations sur l'antenne, il y a des configurations sur les routeurs. Tout cela est simple. Et comme nous utilisons une antenne de marque Cambium, vous avez vu mon antifoutre à ces logos de Cambium. Alors nous allons ouvrir notre navigateur depuis notre ordinateur. Je vais vous faire aussi une vidéo claire et simple que ça. Donc notre navigateur, on va l'ouvrir parce que moi j'utilise surtout Firefox. Ok, on va ouvrir ça et puis on va taper l'adresse IP par défaut de l'antenne Cambium, qui n'est rien d'autre que 169.254.1.1. C'est ça l'adresse IP par défaut. C'est un peu ça, mes chers frères et sœurs. Et après cela, nous allons commencer des configurations. Après ces configurations, une fois terminé, je vais vous expliquer sur la vidéo précédente. On va alors ouvrir notre Winbox dans l'ordinateur, celle qui sert à faire des configurations de routeurs microtiques. Comme vous le voyez ici, c'est un routeur microtique. On va configurer, je vais vous montrer partie par partie. Une fois cela fait, les clients connectés. Sinon, je vous invite de venir me suivre de temps en temps. J'aurai tout le temps de vous partager des vidéos. J'ai déjà beaucoup de vidéos que j'ai déjà enregistrées qui sont dans mon stock. Mais j'attends que vous vous abonniez d'abord massivement pour que je commence à vous expliquer comme je ne sais pas. Je suis votre grand-mère et mon souhait est de vous voir tout réussir. C'est ça le rôle d'un grand-mère. Je sais bien que vous contemplez beaucoup de savoir pourquoi j'ai dit grand-mère, parce que tout ce que j'ai dit là-bas, vous n'avez rien compris. Que l'orthographe grand, une grand-mère, un grand-mère, ça ne change rien. Ok, c'est une partie de l'élément.